Les objectifs de cette session, c'est de présenter les résultats d'une analyse du suivi des investissements qu'il y a eu au Sénégal durant les dernières années dans le secteur de la jeunesse, de l'alimentation, sécurité alimentaire, de l'immigration, des industries extractives. Et alors, les grands enseignements, c'est en matière d'efficience ou en matière d'efficacité, il se trouve que c'est très mitigé. Dans certaines zones, on se retrouve avec des taux de réalisation des projets qui vont de 35 à 75%. Ce qui, en matière d'utilisation des ressources publiques, montre qu'il y a des efforts à faire en termes d'efficacité, en termes d'efficience. Pour nous, organisations de la société civile, qui sommes engagés dans le suivi de la transparence budgétaire, certains éléments qui ont retenu notre attention, c'est d'abord le fait que très souvent l'accès à l'information sur ces projets qui ont été faits sur ressources publiques ne sont pas toujours disponibles. Extrêmement difficile d'accéder à l'information budgétaire. Très souvent, il y a un décalage entre le lieu où les projets se font, et ceci est particulièrement visible dans le secteur des industries extractives, dans les lieux où les communautés sont impactées par les projets. Ces communautés n'ont pas accès à l'information. Chaque requête, chaque demande d'information est automatiquement renvoyée au niveau central. En termes de gestion des ressources publiques, l'une des préoccupations de la société civile, c'est d'accéder à l'information. Et c'est pourquoi d'ailleurs je voudrais me féliciter des dernières avancées faites par le ministère chargé du budget, avec la publication de plusieurs rapports, de plusieurs documents qui mettent l'information à la disposition de la société, des communautés et de la société civile. Et c'était cela que nous demandions. Donc, autant notre étude a pu révéler ses faiblesses, autant aujourd'hui, on se réjouit des dernières avancées que nous avons pu noter. Avec l'adoption de la loi sur l'accès à l'information, quelle est la pertinence de cette activité? Eh bien, justement, si on en est arrivé à l'adoption de cette loi, c'est aussi parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de suivi de la société civile. L'accès à l'information est un droit démocratique, un droit fondamental, parce que c'est de l'information qui est détenue par les gestionnaires politiques et économiques. Et donc, il est normal que, puisque c'est la société qui a mis ces décisionnaires à ces lieux, il est tout à fait normal et compréhensible qu'en retour, nous puissions demander qu'on puisse accéder à l'information. Donc, nous nous réjouissons que cette loi ait finalement été votée et aujourd'hui, il s'agit de veiller à sa mise en œuvre effective. Quelles sont les recommandations de cette étude? Les recommandations reposent principalement sur la nécessité de l'amélioration à la base de la gestion de ces ressources publiques. S'assurer que les ressources qui sont investies au nom des citoyens et pour le développement de ces communautés, que nous puissions nous assurer que ces ressources, leur gestion puisse être améliorée, puisse être menée de façon effective, de manière à ce que nous puissions avoir ce que nous en attendons, l'impact positif sur les communautés. Ça, c'est la recommandation principale, en dehors évidemment de celle que nous avons. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier la coalition des organisations de la société civile
regroupés autour effectivement du RCTP, donc, qui ont organisé cette session d'analyse, c'est-à-dire de partage, sur la base d'un rapport qui vient d'être publié. Et ce rapport, comme nous l'avions constaté, donne en détail, en tout cas, beaucoup de projets qui ont été démarrés en 2021 jusqu'en 2023. Et effectivement, les problèmes qui se sont dégagés, la faiblesse en tout cas relative au suivi et les perspectives en termes de recommandations. Quelles sont vos impressions et perspectives? Oui, mais avant tout, je pense que la société civile, quand même, à travers SYCODEV, n'a cessé de travailler avec la direction de la promotion de la bonne gouvernance. Déjà en 2016, on avait institué le cadre multi-acteur de suivi budgétaire, qui est en tout cas une instance de dialogue donc, qui, sur le suivi budgétaire. Et on est dans une phase de décentraliser ce cadre-là. Et ce rapport-là aussi vient en tout cas s'ajouter sur cette dynamique de rendre en tout cas plus de transparence dans la gestion des finances publiques, en mettant l'accent sur la participation citoyenne, mais aussi sur l'accès à l'information. Comme vous le savez, la loi sur l'accès à l'information vient d'être adoptée. Donc actuellement, la direction est en train en tout cas de tout faire pour que l'application de cette loi-là, en tout cas, soit effective par la mise en place d'une commission nationale d'accès à l'information et qui va effectivement se charger de la mise en œuvre de cette loi-là et en concorde avec les organisations de la société civile.